Tout le monde était impressionné par la performance d'Eric, qui venait de livrer une prestation remarquable. Il avait littéralement captivé l'attention de tous, au point que chacun voulait maintenant l'écouter. Irma, émue et un peu inquiète, lui a exprimé sa peur d'être oublié maintenant qu'il devenait célèbre. Eric, fidèle à lui-même, a tenté de la rassurer en lui rappelant qu'il n'avait pas changé. Ligia, très fière de son fils, a confirmé les propos d'Eric et a insisté sur l'importance de savoir accueillir les opportunités. Elle s'est montrée émue, mais heureuse, au point que sa joie l'a presque poussée aux larmes. Elle a exprimé son bonheur en voyant son fils devenir une star, et a même invité tout le monde à faire la fête pour célébrer ce moment. Pete a voulu détendre l'atmosphère en proposant d'aller chercher des chewing-gums pour Eric, histoire qu'il soit prêt à affronter ses fans. Vanessa, en plaisantant, a fait remarquer que c'était le deuxième fils de la famille à devenir célèbre, ce qui a renforcé l'atmosphère festive. Irma, elle, a souligné que la fierté de Ligia était légitime, incitant Eric à la laisser exprimer ses émotions. Cependant, la soirée a pris une tournure plus tendue lorsqu'un problème sur la dernière chanson a été évoqué. Eric a minimisé la situation, en disant que ce genre de soucis techniques était courant en concert. Ligia, de son côté, a félicité son fils pour sa gestion impeccable de l'incident, surtout quand son frère est venu l'aider sur scène. Ce moment de fraternité l'a profondément ému. Mais rapidement, la tension est montée d'un cran avec l'arrivée de Pete, annonçant une dispute imminente entre Juancho et Charlie. Juancho s'est emporté, accusant Charlie d'être manipulateur. Il a nié vouloir saboter Charlie, mais l'a critiqué pour son ego blessé et sa jalousie face à la popularité d'Eric. Charlie, de son côté, s'est senti exclu d'un concours et a accusé les autres de l'avoir tenu à l'écart. La situation a dégénéré lorsque Juancho a insinué qu'il y avait eu une manipulation du son pour nuire à Eric. Il a affirmé avoir constaté personnellement que le volume du micro d'Eric avait été baissé, ce qui a soulevé de lourds soupçons. Charlie a exigé des explications et s'est senti attaqué, tandis que Juancho, sûr de lui, a accusé son frère d'en être à l'origine, affirmant qu'il le connaissait trop bien pour douter de sa duplicité. Face à l'escalade des tensions, Ligia a tenté de calmer tout le monde et de ramener l'ambiance à la fête, appelant à l'unité et à la célébration en famille. Axel confronte Tammy au sujet de sa relation avec Juancho. Il semble jaloux et méfiant, l'accusant d'avoir eu une conversation suspecte avec lui. Il lui demande des explications sur ce qui se passe réellement entre eux, préférant l'entendre directement plutôt que de tirer ses propres conclusions. Tammy, piquée au vif, lui répond sur un ton provocateur, l'accusant de l'espionner. Elle doute de sa sincérité et lui demande si c'est Charlie qui lui a demandé de la suivre. Axel nie, mais Tammy insiste en insinuant que s'il l'a fait de son propre chef, c'est encore plus grave. Elle menace de tout révéler à Charlie, en exigeant que cela se fasse en sa présence, pour voir sa réaction. Plus tard, Tammy retrouve le détective qu'elle a engagé pour surveiller Charlie. Elle est agacée de ne pas avoir eu de nouvelles. Le détective explique qu'il était dans la foule, restant discret. Tammy le presse de ne pas le lâcher d'une semelle, convaincu que Charlie ne peut pas s'être racheté en si peu de temps. Le détective tente de la rassurer, il le suit attentivement et promet de ne pas relâcher sa surveillance. Vanessa essaie de convaincre Ruko de venir à la fête après le concert. Ruko lui avoue qu'il préfère éviter, notamment à cause de son malaise vis-à-vis du père de Vanessa. Il dit qu'il ne se sent pas à l'aise, et que ce sentiment est réciproque. Bien que Vanessa essaie de le convaincre en lui rappelant que son père a demandé pardon, Ruko reste méfiant. Il accepte finalement de ne pas aller à la fête, préférant rentrer à la maison et l'attendre là-bas. Ensuite, Ruko retrouve une cliente avec qui il semble avoir une relation ambiguë, mélange de flirt et de transaction. Ils échangent des plaisanteries suggestives, et la cliente lui demande s'il a ce qu'elle cherche. Elle évoque un produit manquant, le quetin, que Ruko promet d'avoir pour le lendemain. Elle semble satisfaite et évoque leur moment passé ensemble comme quelque chose de très intense. Mais quand elle insiste pour prolonger leur rencontre, Ruko change de ton. Il affirme qu'il a changé, qu'il est devenu une nouvelle personne, clean. La cliente doute de sa sincérité et continue de le provoquer, cherchant à le faire replonger, mais il tente de résister. Kata comprend que Juancho continue d'aider Yemi dans sa quête de vengeance contre Charlie. Elle le confronte avec certitude, lui disant qu'elle l'a vu saboter le concert avec elle. Juancho ne nie pas, il admet qu'il n'a pas pu rester en retrait, malgré les consignes de Yemi. Il explique que, même si elle lui avait demandé de ne pas intervenir, il a insisté pour l'aider à mettre son plan à exécution. Ce soutien de Juancho à Yemi met Kata en colère. Elle se sent trahie, et craint que Juancho ne finisse mêlé à quelque chose de dangereux. Juancho, de son côté, justifie son implication par l'empathie qu'il ressent envers Yemi, après les 17 années qu'elle a passées en prison à cause de Charlie. Il dit ne pas pouvoir rester indifférent. Kata tente alors de le faire réfléchir au danger que cela représente, mais Juancho est ferme, il est persuadé que Charlie mérite une leçon, même si cela crée des tensions dans leur couple. Il affirme que ce n'est pas lui qui crée le problème entre eux, mais bien la situation elle-même. Pendant ce temps, Charlie essaye de semer le doute dans l'esprit d'Eric concernant Juancho. Il le traite d'opportuniste et de manipulateur, en affirmant que c'est quelqu'un de dangereux et de faux. Cependant, Eric répond avec calme, selon lui, Juancho n'a jamais été un problème, bien au contraire, il a toujours été fidèle et droit. Charlie, vexé, voit que ses critiques n'ont pas l'effet escompté. Eric refuse de prendre parti dans le conflit ancien entre Charlie et Juancho, préférant rester neutre. Charlie, un peu touché, adoucit le ton et finit par assurer à Eric qu'il lui garde les portes du studio toujours ouvertes, comme un frère. Pete, de son côté, n'hésite pas à se moquer de Ruko en s'adressant à Vanessa. Il commence par une pique sarcastique, espérant que Ruko ait enfin disparu de sa vie.
Vanessa, piquée au vif, réagit aussitôt. Elle affirme que si Ruko n'est pas venu, c'est parce qu'il se sent exclu, à cause du mépris constant de tous les proches envers lui. Elle reproche à Pité d'être l'un de ceux qui le jugent injustement. Pité tente alors de détourner la conversation vers des compliments légers, parlant de la beauté de Vanessa pour alléger l'ambiance. Mais leur échange est interrompu quand Vanessa remarque que ses parents sont sur le point de se disputer, ce qui la pousse à se retirer. Charlie explique à Rema qu'il n'a jamais vraiment accepté le petit ami de Vanessa, Ruko. Il lui révèle que son changement d'attitude n'était qu'un leurre, son idée est de faire croire à Vanessa qu'il apprécie Ruko afin de regagner sa confiance. Une fois cela fait, il prévoit de lui ouvrir les yeux sur la véritable nature du jeune homme, qu'il considère comme un bon à rien. Rema, surpris, comprend alors que Charlie lui a menti depuis le début au sujet de son prétendu changement d'avis. Charlie le rassure, selon lui, Ruko finira par se discréditer de lui-même. Rema, cependant, s'inquiète des conséquences émotionnelles pour Vanessa et redoute qu'un tel plan ne lui brise le cœur. Charlie reste ferme, il préfère voir Vanessa blessée momentanément que coincée à long terme avec quelqu'un qu'il juge toxique. Il espère qu'en l'éloignant, en la renvoyant faire ses études à l'étranger, elle finira par ouvrir les yeux. À ce moment précis, Vanessa, qui écoutait en cachette, fait irruption dans la pièce. Choquée et blessée, elle confronte son père et Rema. Elle leur reproche de toujours la traiter comme une enfant incapable de prendre ses propres décisions. Pour elle, Ruko ne s'intègre pas uniquement parce qu'il est méprisé par toute la famille. Elle leur demande directement quel était leur plan exact contre lui. Charlie tente de se défendre, affirmant qu'il connaît les garçons comme Ruko, qui font de grandes promesses mais ne tiennent rien. Se sentant trahie, incomprise et humiliée, Vanessa leur demande de faire comme si elle n'existait plus. Elle quitte la pièce brusquement, refusant toute tentative de réconciliation. Ligia essaie de la retenir, mais Vanessa part rejoindre son copain, déterminé. Après son départ, Charlie annonce à Rema qu'ils ne doivent plus courir après Vanessa à chaque fois qu'elle fait une crise. Il estime qu'elle doit maintenant apprendre à assumer les conséquences de ses propres choix. Tammy rejoint Vanessa, qui est bouleversée après avoir découvert les manigances de son père. Cette dernière lui confie que Charlie a menti en prétendant accepter son petit ami Ruko, alors qu'il a en réalité tout fait pour le discréditer. Furieux, Vanessa refuse désormais l'aide financière ou les conseils de ses parents. Tammy tente de la calmer en lui promettant son soutien, même si elle n'a pas encore de plan précis. Elle évoque l'idée de l'aider financièrement ou en utilisant ses contacts dans le monde de la mode. Toutefois, elle insiste sur un point crucial, Vanessa ne doit en aucun cas abandonner l'école. Et surtout, ses parents ne doivent pas savoir qu'elle l'aide. Vanessa, émue, la remercie sincèrement, affirmant qu'elle est bien plus importante pour elle que sa propre famille. Elle part en taxi, déterminée mais vulnérable, pendant que Tammy veille discrètement sur elle. Peu après, Rema demande à Tammy si elle a vu Vanessa. Elle répond que oui, et que la jeune fille est désormais plus calme, bien qu'elle refuse toujours de revoir ses parents. Ligia, très inquiète, cherche à comprendre ce qui a pu se passer. Charlie, lui, minimise la situation et rejette la faute sur Vanessa, affirmant qu'elle essaie simplement de les manipuler. Il refuse d'en discuter davantage. Vanessa arrive chez Ruko, qui l'accueille chaleureusement. Il remarque rapidement que quelque chose ne va pas. Vanessa finit par lui avouer qu'elle a coupé les ponts avec ses parents, choqués par leurs mensonges et manipulations. Ruko, au lieu de compatir sincèrement, exprime une certaine satisfaction à l'idée qu'elle ait enfin ouvert les yeux sur eux. Il confirme ce qu'il pensait depuis le début, ses parents sont des nazes et il est content qu'elle s'en soit rendu compte. Malgré sa réaction un peu égoïste, Ruko rassure Vanessa, lui rappelant qu'elle est chez elle avec lui, et qu'il est prêt à l'accueillir pour le meilleur et pour le pire. Il lui propose de changer de sujet et de boire une bière ensemble pour se détendre, affirmant qu'ils n'ont plus besoin de personne d'autre que eux-mêmes. Charlie approche Irma avec une proposition professionnelle flatteuse. Il lui affirme qu'elle a un talent incroyable et lui propose de travailler avec lui, malgré le fait que Juancho ait déjà fait une offre similaire. Charlie, méprisant cette concurrence, lui vend son projet avec insistance, affirmant qu'il peut faire d'elle une star. Il lui laisse rendez-vous au studio, l'encourageant à réfléchir rapidement. Le détective engagé par Tammy téléphone à Rema, il dit avoir des éléments importants à lui révéler sur son mari. Il lui propose un rendez-vous pour le lendemain, précisant qu'il enverra les détails par texto. Rema transmet l'information à Tammy, qui espère que ce sont enfin les preuves qu'elles attendaient. Inquiète, Tammy appelle elle-même le détective pour s'assurer qu'il ne montrera rien à Rema sans son accord. Elle insiste, elle veut voir les éléments en premier, craignant que certaines informations puissent l'impliquer. Le détective accepte de lui donner la priorité pour la rencontre. Alors que Tammy quitte la maison, Ligia s'étonne qu'une femme aussi belle et intelligente puisse être seule. Rema admet ne rien savoir de sa vie sentimentale. Charlie prétend ignorer également tout de sa vie privée, mais ajoute qu'il a quelque chose à lui dire et part la rejoindre. Charlie rattrape Tammy dehors. Il tente de la convaincre de passer la nuit avec lui, mais Tammy refuse. Elle lui rappelle qu'il est ivre, que ce n'est pas le bon moment, et propose de se voir le lendemain. Elle semble déterminée à mettre de la distance entre eux, du moins pour cette nuit, surtout sachant que sa famille pourrait les surprendre. Alors que Charlie rentre chez lui, il est discrètement suivi par le détective engagé par Tammy. Ce dernier continue sa filature dans l'ombre, espérant obtenir des preuves compromettantes. Vanessa interroge Ruko au sujet d'une montre qu'il possède. Elle trouve étrange qu'il la porte alors qu'il prétendait récemment être fauché. Ruko tente de se justifier, affirmant qu'il l'a achetée à bas prix dans une échoppe locale, mais Vanessa reste sceptique. Pour détourner son attention, il lui propose de manger le burger qu'il lui a préparé, en jouant sur le côté attentionné. Charlie rejoint ensuite son avocate dans un cadre intime.
Il l'embrasse, et leur proximité suggère une relation bien plus personnelle que strictement professionnelle. Quelqu'un, probablement le détective, les photographie. Ils se retrouvent ensuite dans une chambre d'hôtel. L'avocate est d'abord surprise et réticente, mais Charlie, un peu ivre, insiste. Il lui confie être incapable de l'oublier depuis leur dernière rencontre, affirmant qu'aucune autre femme n'a été comme elle. Ils finissent par coucher ensemble. La mère de Kata lui suggère avec insistance de garder un œil sur Juancho. Elle pense qu'il est nécessaire de le surveiller de près, en particulier à cause de sa proximité avec Tammy. Kata, d'abord réticente à redevenir une femme jalouse et obsédée, se voit encouragée à assumer cette vigilance. Sa mère affirme que ce sont justement les femmes passionnées et attentives qui ne se font jamais tromper. Elle l'incite à ne pas faire l'autruche, surtout en ce qui concerne Tammy, qu'elle considère comme une rivale potentielle. Pour elle, la prudence est de mise. Tammy rejoint le détective privé, qui lui montre des photos compromettantes de Charlie. On y voit clairement que ce dernier a passé la nuit avec une autre femme après avoir quitté Tammy. Le détective confirme que les clichés ont été pris la veille, après leur rencontre. Il ne connaît pas encore l'identité de la femme, mais il l'a vue sortir de l'immeuble au petit matin. Tammy est visiblement bouleversée, bien qu'elle tente de garder son sang-froid. Le détective, qui devine qu'elle est personnellement impliquée, l'interroge sur ses intentions. Tammy reste évasive, mais précise qu'elle veut que Rema continue à croire que Charlie est irréprochable, jusqu'au bon moment. C'est à cet instant, dit-elle, qu'elle fera éclater la vérité. Le détective, remarquant sa douleur, tente de compatir, mais Tammy le coupe sèchement et lui ordonne de simplement lui envoyer les photos sélectionnées. Kata fait volte-face dans sa position vis-à-vis de Juancho et Yemi. Elle lui avoue qu'elle veut finalement participer à la lutte contre Charlie, affirmant que lui aussi doit payer pour ses fautes. Elle reconnaît que Juancho avait raison depuis le début. Même si cela la met en danger, elle se dit prête à apporter son aide. Elle évoque son propre passé et son implication ancienne avec Charlie. Désormais, elle veut être solidaire de Tammy et propose même de l'appeler pour qu'elle s'allie. Ruko annonce à Vanessa qu'il part à un entretien d'embauche, mais la jeune femme, méfiante, fouille ses affaires. Elle découvre alors des indices révélant qu'il est toujours impliqué dans le trafic de drogue. Lorsqu'elle le confronte, Ruko tente de se justifier. Il explique qu'il a agi ainsi parce qu'ils n'ont plus d'argent, et qu'il voulait la protéger de la pauvreté. Il parle même de la montre, qu'elle avait déjà suspectée, comme d'un acompte dans cette affaire. Vanessa, dévastée, rejette ses excuses. Pour elle, c'est une trahison inacceptable, surtout après avoir défendu Ruko face à sa famille. Elle le repousse, bouleversée par ce mensonge.